Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2026. Et je crois que j'espère cette année, nous allons la passer ensemble avec diverses rubriques. Voilà, j'y arrive. Alors, je me présente, je suis Laure Fagboun, je suis coach et formatrice en relations d'aide. Et là, vous êtes sur l'émission Engage, l'émission qui se veut une réponse à la génération actuelle. Alors, cette première émission, on va parler de l'âme. L'âme qui est le réservoir des émotions et des sentiments. Et si je décidais de restaurer mon âme pour 2026? Alors, toi qui m'écoutes, si tu as donné ta vie au Seigneur, chose que je crois et j'espère, tu as fait la prière du salut. Tu as invité le Seigneur Jésus dans ta vie. Il s'est passé quelque chose de formidable. L'Esprit de Dieu est venu se greffer à ton esprit et maintenant tu es devenu Christ. Ton esprit est passé de la mort à la vie. Tu as été régénéré. Waouh! Qu'en est-il de ton âme? Tu vas me dire, mais qu'est-ce que l'âme? L'âme est cette boîte noire qui est le siège de tes émotions, de ta volonté et de tes sentiments. L'âme, c'est ce qui te construit, ce qui t'édifie, c'est ce qui te bâtit ou alors qui peut te détruire. Et je prie que ce soit pas ton cas en 2026 au nom de Jésus. Donc, on va, on va parler de la restauration de son âme. On va commencer tout d'abord par mettre les bases. Qu'est-ce que l'âme? Pourquoi est-ce qu'on parle autant de l'âme? Qu'est-ce qui fait que, bien que j'ai reçu Jésus, bah, ma vie est toujours décousue, je ressens une profonde tristesse en tant que chrétien, je suis dans la dépression, je me culpabilise, j'ai des pensées impures, j'ai des sentiments de meurtre, parfois de vengeance, et parfois je peux être dans l'étonnement. Mais comment je peux avoir ces pensées-là en tant qu'enfant de Dieu? Reste connecté, on avance. Nous sommes de retour. Alors, sur notre thématique, je décide de restaurer mon âme en 2026. On attache les ceintures, on continue. Alors, je disais, l'être humain est tridimensionnel. J'ai parlé de lorsque le Seigneur vient, tu l'acceptes, il vient dans ta vie, ça y est, ton esprit passe de la vie à la mort, et par contre, ton âme, elle est encore bombardée. Elle est bombardée de beaucoup de choses, de beaucoup de pensées, de tout ce que ta maman et même les parents ont dit quand tu étais dans le ventre de ta mère. Est-ce que tu le sais, ça? Toutes ces pensées de rejet, toutes ces pensées de cet enfant, j'en voulais pas. Ou alors les bagarres qu'il y a eu, ton âme a pris un coup. Mmh. Alors, l'être humain est tridimensionnel, comment je le sais? 1 Thessaloniciens 5:23 nous le dit. Comment? Que nous avons tous été créés avec 3 parties: un esprit, une âme et un corps. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés complets, sans reproche, lors de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, c'est clair, on est tridimensionnel. Donc l'esprit, lui, aucun problème, Jésus vient, le Saint-Esprit, pardon, il vient, il règle. Maintenant, l'âme, comme j'ai dit, elle est bombardée, elle est chargée depuis l'enfance, depuis même le ventre de notre maman. Maintenant, il faut la restaurer. Il faut la guérir. Prier, c'est bien. Méditer la parole de Dieu, en plus, c'est excellent, c'est ce qu'il faut faire, mais pas que. Comment puis-je restaurer mon âme? Alors, je voudrais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous faire comprendre une chose. Tu peux être parfois dans des situations où tu sais pas pourquoi tu as l'impression, tu arrives dans une pièce, tu as l'impression que tout le monde te regarde, que tout le monde te juge. Tu as l'impression que personne ne veut de toi, personne ne t'aime. Tu as une pensée qui est récurrente, qui dit sans cesse: «Oui, mais tu vois, personne t'aime, tu pas belle». Ça vient de quelque part. Ouais. C'est un mensonge qui vient droit de l'enfer, oui, mais ça vient de ton âme. Ça s'appelle le rejet. Je vais te donner un petit témoignage.
J'ai pas connu mon père, j'ai grandi sans père, avec une maman qui, était très sévère. À ma génération, de ma génération, les mamans savaient pas dire: «Je t'aime». Bon, paix à son âme, on va pas lui en vouloir. Elle m'a donné uniquement ce qu'elle avait et ce qu'elle pouvait. Et j'ai grandi sans père. Sur mon adolescence, c'est marqué père inconnu. Et de la famille, de toute ma famille, avec tous mes frères, j'étais la seule avec un père inconnu et de surcroît d'une autre nationalité. Une vie avec ça alors. Oui, j'ai vu qu'avec ça. Et j'ai grandi avec un profond sentiment de rejet. Mais j'en savais rien. Comment ça se traduisait? Bah, à chaque fois, je me sentais pas à ma place. Je me sentais toujours, bah, pas aimée, mais rejetée, minimisée. Oh, vous inquiétez pas, hein, Satan en a profité pour utiliser des personnes qui m'ont, oui, dit des paroles méchantes, dévalorisantes, rabaissantes. Oui, 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 j'ai eu le lot de ces paroles-là. N'empêche que ça venait faire écho à quelque chose qui était déjà enfoui en moi. Mmh. Un exemple, une personne qui n'a pas vécu dans son enfance le rejet de ses parents, même à l'école ou alors des amis, peuvent lui donner des paroles dévalorisantes, ça va pas le briser la personne. Elle va dire: «Oui, et alors je m'en fiche». Elle va continuer sa route. Alors qu'une personne comme moi, qui avait subi ça et qui avait la marque du rejet dans le cœur, une, une, allez, une mauvaise parole venait encore faire un point dans ce qui était une blessure émotionnelle et ça venait encore, bam, tomber dessus et ça venait encore me briser et me faire mal. Mmh. J'ai grandi comme ça. J'ai grandi avec un fort sentiment de rejet, sans savoir que c'était du rejet, sans même savoir pourquoi je réagissais de telle manière. À chaque fois, je m'excluais, mais naturellement. C'est-à-dire, quand il y avait une situation, personne m'avait renvoyé, hein. Mais l'or va se mettre de côté. À chaque fois, j'étais tout le temps celle qui se mettait de côté, celle qui s'exclut du reste. Pourquoi? Bah parce que je préférais m'exclure moi-même avant d'être exclue, parce que je pensais que fatalement, on allait m'exclure. Ouais. Et j'ai grandi comme ça. Jusqu'à ce jour, dis avec moi, jusqu'à ce jour, où je fais la plus belle rencontre de ma vie. J'ai rencontré Jésus. Ouais, j'ai rencontré Jésus. Et c'est pas le fait de venir à l'église qui a mis les mots sur les mots. Non, c'est la soif, la quête, la recherche de Dieu dans ma vie qui m'a poussée vers des hommes de Dieu, qui m'ont permis de mettre un mot sur les mots, le doigt sur quelque chose de précieux, mon âme, que je méconnaissais et je fonctionnais sans savoir que j'avais une âme qui était chargée. Et en leur parlant de mon histoire, ils ont pu comprendre que j'avais un fort sentiment de rejet qui venait du fait que mon père ne m'avait pas reconnue, qu'il ne m'avait pas ac acceptée, qu'il m'avait pas voulu et qui était au fond de moi une véritable blessure et qui découlait de mes réactions, de mes choix, de mes décisions jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Alors, si toi tu m'écoutes et que dans la même situation que moi, observe un peu comment tu agis et comment tu réagis. Sache que tes choix, beaucoup de tes choix, comme moi à l'époque, sont issus de ce sentiment de rejet et non de ta propre volonté. Eh oui, malheureusement. C'est le rejet qui te téléguide. Alors, ça peut être le rejet, comme ça peut être un fort sentiment d'amour, ça peut être beaucoup de choses. Mais il faut savoir que le rejet a des petites sœurs, hein. Manque d'estime, manque d'amour, manque de c'est les petites sœurs du rejet. On va en parler plus tard. Là, je vais rester sur le rejet pour que tu comprennes bien où est-ce que je veux aller. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je fais cette rencontre avec ces serviteurs de Dieu, bam, ils mettent le doigt dessus. OK, maintenant on fait quoi? De cette fleur brisée, brisée par le fait d'avoir été rejetée depuis l'enfance par son père et même avoir reçu comme info que ma mère ne voulait pas de moi. Elle voulait pas m'accoucher, elle disait que si elle faisait un avortement dans les années dans les années où je suis née, elle risquait de mourir parce qu'à l'époque, l'avortement n'était pas safe. Donc c'est pour ça qu'elle m'a gardée. Mmh. Quand une jeune femme, quand une non, une ado de 12 ans entend ça, ça te marque à vie. Ouais. Et ça m'a marquée, à ma manière, ça m'a marquée et ça m'a fait, rechercher l'amour
dans beaucoup de choses. Dès que quelqu'un me démontrait un peu d'attention, je comprenais que c'est de l'amour parce que j'étais en quête, en soif d'amour. Et donc, je m'accrochais à la personne et je m'accrochais vite aux gens et longtemps. Alors, imaginez-vous, ces personnes à qui tu t'accroches, une fois qu'elles te blessent, oh, encore une blessure émotionnelle. Et donc, je suis arrivée vraiment au Seigneur courbée, courbée et remplie de blessures. Mais le Seigneur m'a restaurée, le Seigneur m'a guérie. Et il ne l'a pas fait sans mon approbation et sans ma volonté. C'est pour ça que vous êtes sur la plateforme qui s'appelle Engage. C'est pour te dire que tu n'es pas responsable de ta vie. Tu n'es pas, pardon, tu n'es pas coupable de ce qui t'arrive, pardon, mais tu es responsable. C'est pour ça que si tu es là, c'est que tu as décidé de t'engager pour bâtir une vie stable, pour bâtir une vie stable, une relation épanouie d'abord avec toi-même. OK? Donc, on continue. Alors, donc, je disais, cette boîte noire qui est l'âme, qui est le réservoir de nos sentiments, émotions, volontés, etc., doit être évangélisée. Oui, 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 oui. L'âme également doit être évangélisée. Lorsque quelqu'un t'a appelé pour te emmener à Jésus et que tu as accepté Jésus, il faut que ton âme aussi accepte Jésus. Ouais. C'est décisif. Et cela va de ta marche pour le Seigneur, avec le Seigneur, pardon. Et cela va même de ta destinée. J'ai vu des destinées brisées à cause d'une âme pas restaurée. Ouais. Alors, de quoi je parle? Il y a beaucoup de choses. Déjà, le rejet, comme je viens de te dire. Est-ce que tu sais que le rejet peut être un ennemi mortel? Mhm. Euh, Être dans une église locale, avoir des responsabilités, avoir un fort sentiment de rejet, va faire que tu seras toujours insécure. Tu as toujours pensé que les autres vaillent mieux que toi. Et lorsque une personne qui, d'apparence, paraît brillante, tu vas vouloir la bloquer, la stopper, la briser. Et tu te dis non, 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 je veux l'éduquer. J'ai même entendu une fois quelqu'un dire, je veux la briser. Oui, la personne déjà brisée, si elle vient à l'église, c'est pour être protégée et non brisée. Et non brisée. Le rejet fait que beaucoup de gens développent le mensonge. Pourquoi? Bah parce que il faut que je paraisse, mais tu n'as pas à paraître. Sois. Et pour devenir, il faut le contempler lui. Ouais. Donc, la restauration de ton âme, de mon âme, est une étape hautement importante. Si tu veux marcher avec le Seigneur, aller loin avec Dieu et surtout rentrer dans ta destinée, tu dois marcher avec cette pensée, mon âme doit être restaurée. Avant d'atterrir, j'aimerais juste qu'on partage ensemble l'histoire d'une femme dans la parole. On va prendre la servante de Dieu, Anne. Tout le monde connaît Anne, la maman de Samuel. Elle cherchait un enfant, mais de tout son cœur, elle voulait un enfant. Et sa rivale, Pénina, la mortifiait. Elle se moquait d'elle. Ah, tu vois, tu es stérile. Tu es stérile. Moi, j'ai un enfant. Tu es stérile. Et elle avait l'âme, mais tellement touchée par le fait d'être mortifiée, raillée par une tierce personne. Et elle n'arrivait pas à enfanter une chose que normalement chaque femme devrait faire, mais pour elle, c'était un poids. Et son âme était brisée jusqu'à ce qu'elle dise à son mari, ah non, ça c'est quand même fort, hein, donne-moi un enfant ou sinon je meurs. Hmm. Est-ce qu'il y a une chose que tu peux vouloir au point où tu te dis si je ne l'ai pas, je vais m'ôter la vie, sachant que ta vie t'appartient pas, elle appartient à Dieu. C'est que vraiment cette femme était au bout pour tenir de tels propos. Alors que la Bible dit que elle et son mari Elkanah allaient tous les ans au temple. C'est-à-dire qu'elle était convertie, des chrétienne. Ouais. Mais elle a quand même pu proférer de sa bouche à son mari, donne-moi un enfant, sinon je meurs. Heureusement qu'elle n'a pas dit ça à Dieu, elle a dit ça à son mari. Ouais. C'est pour dire que parfois, surtout nous les femmes, euh, les gens disent qu'en général, les femmes marchent beaucoup par leurs émotions.
C'est vrai, j'en suis une. Les femmes réagissent par leurs émotions. Un jour, je parlais avec un serviteur de Dieu que j'ai apprécié beaucoup, mon père dans la foi, et heu et je lui racontais une histoire, quelque chose qui m'était arrivé, et il m'arrête. Il me dit: «Laure, stop, enlève les émotions et donne-moi les faits». Et ça m'a interpellée jusqu'à aujourd'hui, ça m'a enseignée et interpellée. Et j'ai appris à transmettre les faits sans mettre les émotions. Parce que ce qu'on va se rendre compte, c'est quand tu mets les émotions, tu es en train d'incliner la décision de la personne en face de toi. Oui, 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 oui. Tu vas venir te raconter une histoire, tu dis: «Oh, tu sais ce qu'elle m'a fait? Ah non, mais j'arrive pas à y croire. Comment elle a pu dire ça de moi alors que moi?» Là, tu mets beaucoup d'émotions là. Je reste dans les faits. Voilà, j'ai rencontré telle personne qui a dit ça, ça, ça de moi. Tu enlèves les émotions et la personne sera plus en phase de juger, ce qui s'est passé et bien te conseiller. Alors ça, c'est une petite parenthèse que je referme. En tout cas, moi, ça m'a édifiée. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai appris à parler, en enlevant les émotions. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que les émotions sont mauvaises. Non, c'est Dieu qui les a créées. Oui, 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 oui. Dieu a créé les émotions. Il y a des bonnes émotions et des mauvaises émotions. Et par contre, le Seigneur veut que nous puissions les équilibrer, pas les contrôler, je dirais les équilibrer et les manifester par le Saint-Esprit qui est en nous. En résumé, tu es né de nouveau, gloire à Dieu, ton âme doit être restaurée. Ton âme est le siège de tes émotions, de ta pensée, de ta volonté. Ça, la pensée, la volonté, les émotions doivent être évangélisées, c'est-à-dire conduit, contrôlé par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit et non par les poussées d'émotions, par les pics d'émotions, une forte colère, un fort sentiment d'injustice et tu réagis. Non, c'est normal de sentir la colère parce que même Jésus, il s'est mis en colère. Mais la Bible rajoute qu'il a point péché. Mais toi, quand tu te mets en colère, est-ce que tu pêches? Ah, faut se poser la question. C'est normal. La peur, c'est normal. La peur, c'est une réaction qui t'annonce qu'il y a un danger. C'est normal, c'est humain. Tu vois un chien, tu as peur, tu vas courir. Même si c'est pas ce qu'il faut faire. Il y a une situation de danger, tu vas te mettre à l'abri. C'est tout à fait normal. La joie, des bonnes émotions. Par contre, une joie trop pas équilibrée, trop haute, va te faire, tomber très bas lorsque tu seras dans une tristesse. D'où même la joie. La Bible nous demande d'être tout le temps dans la joie, mais une joie équilibrée. Une joie qui dépasse les circonstances. Tu peux avoir des vents, des tempêtes, des raz-de-marée, mais rester dans la joie du Seigneur. Et c'est une joie, pardon, qui est tempérée. Amen. Ok, on va s'arrêter là pour cette première émission. J'espère que tu as capté, que tu as compris et que surtout que tu as reçu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit message en commentaire et on se dit à très bientôt pour la suite de cette thématique qui, en tout cas pour moi, est enrichissante. À bientôt!